Alors, sur cette partie, nous allons voir comment renseigner le montant de départ qui est dans la caisse. Ça va vous permettre à ce que l'application calcule pour vous, vous affiche les soldes de votre caisse en temps réel, sans que vous puissiez souffrir avec des calculs et tout ça. Alors, on va essayer de retourner. Ici, on met le nom du magasin. Ici, on met les mots de passe. Alors, on clique sur connexion. Voilà. Connexion établie. Bon travail, cher Samuel. On est connecté, on peut aller au menu principal. Alors, une fois au menu principal, si on vient cliquer sur ces trois points en haut, on peut cliquer là-bas. Si vous essayez de voir les catégories, c'est pas ici, les catégories des opérations, on essaie d'ouvrir, on voit qu'on avait déjà prévu une catégorie montant de départ dans la caisse. On va ajouter ces montants-là. On ferme là, on retourne, on retourne. Alors, pour ouvrir les opérations, on ouvre ici, liste des opérations. Vous venez, ici, c'est liste des opérations, vous ouvrez. On va vous amener ici, pour l'instant, il y a 0. Nous allons donc préciser au départ, avant que vous puissiez recevoir ces logiciels, vous avez combien dans votre caisse, côté francs. Donc, il y a moyen de séparer les francs et les dollars. Tout comme vous pouvez mélanger, mais on vous conseille de séparer. Parce qu'on doit savoir dans votre caisse, côté francs, vous avez combien, côté dollars, vous avez combien. Alors pour ça, on clique sur plus. La première des choses, lorsque vous arrivez ici, c'est d'aller chercher la catégorie là que nous avons fait avec vous, montant de départ dans la caisse. Vous cherchez ça en cliquant ici, vous cliquez une fois, vous lisez tout ça jusqu'à ce que vous allez trouver montant de départ dans la caisse. Vous voyez, il est là. On avait déjà prévu ça, on vient maintenant le prendre, montant de départ dans la caisse. C'est terminé. Ici, vous comptez l'argent qui est dans votre caisse. Admettons que dans votre caisse, vous aviez 500 000 francs. Alors, c'est terminé. Ça veut dire, au début, vous aviez 500 000 francs. Vous venez seulement ici, vous cliquez sur enregistrer. Ça veut dire, côté francs, vous aviez 500 000 francs. Cher Samuel, l'opération a été enregistrée avec succès. Vous voyez, quand c'est en vert comme ça veut dire que l'argent est dans votre caisse. Si on essaie d'actualiser ici, vous allez voir que dans votre caisse, il y a 500 000 francs. Maintenant, admettons que les 500 000 ici, c'est ce que vous avez en francs et que vous avez aussi en dollars, 200 dollars par exemple. Alors pour ça, on va profiter pour ajouter la devise, parce que la devise doit être d'abord ajoutée. Il s'agit de quelle devise? Ça peut être les euros, ça peut être les dollars. Donc vous allez venir, vous fermez ici, vous cliquez sur ces trois points là-bas en haut, vous cherchez, ici là où c'est écrit liste devises, vous ouvrez. Vous venez à la fin un bouton plus, vous cliquez sur ce bouton plus. Et ici, vous saisissez les noms de la devise. Admettons les dollars, on va dire que c'est IS2. C'est ça les noms du dollar. Et ici, vous mettez les symboles. Les dollars, c'est quel symbole? C'est ces symboles-là. Les taux de conversion dans votre pays, les taux de change, c'est combien? Dans mon pays, pour l'instant, on est à 2800. Donc, vous donnez ces informations-là, nom de la devise, son symbole, et les taux, c'est combien? Et c'est terminé, vous venez ici, vous cliquez sur enregistrer, vous enregistrez. Cher Samuel, la devise a été ajoutée avec succès. Alors, une fois ajoutée, vous fermez. Vous pouvez maintenant compter vos dollars. Vous en avez aussi combien? Vous venez ici, vous ouvrez toujours liste des opérations. Vous ouvrez. Vous prenez maintenant ici où c'est écrit gestion des devises. Gestion des devises, vous ouvrez là-bas. Alors, une fois ici, vous allez prendre opération en devise. Opération en devise. Vous ouvrez. Et vous allez chercher la catégorie. La première des choses, là vous cochez ici où c'est écrit devise, vous cliquez là-bas, vous prenez ISD. Déjà les taux s'affichent là. Vous cliquez ici une fois, ici catégorie de devises, vous cliquez, vous prenez montant de départ dans la caisse, la catégorie qu'on avait ajoutée là. Vous cochez et vous venez ici, vous mettez les devises que vous avez. Admettons c'est 200. L'application calcule aussi c'est 200, c'est que dans votre monnaie c'est 560 000, c'est bon, c'est vrai. Vous venez ici, vous cliquez sur enregistrer. Donc on a commencé par cocher la devise et ici on a pris montant de départ en caisse. Et bien ici on a saisi les montants de la devise. On vient également ici, on clique sur enregistrer. On enregistre. Voilà. Donc si on essaie d'actualiser, l'opération a été enregistrée avec succès. On voit que les dollars, on en a 200. Ça est là, c'est 200. Et si on essaie de rentrer en cliquant là-bas, on voit qu'en francs, on a 500 000 francs. OK?
Donc, vous pouvez gérer vos dollars et vos francs différemment. C'est toujours important.